Quoique l'accord de partage du pouvoir au Zimbabwe ait été le premier pas franchi vers le règlement de la crise politique engendrée par l'élection présidentielle du 29 mars dernier, parvenir à un tel succès proportionnel dans lequel on ne peut pas négliger le rôle important de l'Afrique du Sud, représentant l'Union africaine et la communauté de développement de l'Afrique australe SADC, revêt une importance toute particulière, prouvant que le Zimbabwe d'aujourd'hui tend à créer certains développements à l'intérieur du pays. Mais ce qui est évident, c'est que les ingérences étrangères, notamment les tentatives anglo-saxonnes de régler la crise zimbabwéenne en leur faveur, sont déjà restées stériles. En tout état de cause, la communauté internationale, dont l'Union africaine et l'Europe et les grands pays tels que la Chine et les voisins du Zimbabwe ont accueilli l'accord Mbeki-Chavangira. L'entremise de l'Afrique du Sud entre les protagonistes zimbabwéens revêt une importance toute particulière, de manière à ce que les milieux médiatiques et politiques du monde considèrent le Zimbabwe comme une puissance émergente sur divers plans politiques, économiques, sportifs, etc. Il est vrai que les partis en lice zimbabwéens ne sont arrivés à signer l'accord de paix que lorsque l'Occident, notamment les États-Unis et la Grande-Bretagne, ont desserré l'étau autour du gouvernement zimbabwéen, ce qui est considéré comme une réussite pour le continent noir. En même temps, on ne s'attend pas à ce que l'accord Mugabe-Chavangira soit la solution finale des problèmes innombrables du Zimbabwe, le pays où fait rage l'inflation. Nous sommes au début du chemin et dans le cas où l'on serait confronté à des obstacles sur notre chemin, cela pourrait être issu des ingérences étrangères, a déclaré le président Mugabe. Ces propos de Mugabe semblent logiques car le résultat d'une enquête ouverte par l'Union africaine montre que la prolongation de toute crise en Irak avait un lien indéfectible avec des interventions des forces étrangères. Conformément à l'accord de partage du pouvoir, Mugabe reste chef de l'État et préside le puissant Conseil national de sécurité, jusqu'à présent pilier de la répression qui réunit les états-majors de la police, de l'armée et des services secrets. Le leader du mouvement pour le changement démocratique MDC a été désigné en qualité de Premier ministre. Le gouvernement comprendra 31 ministres, dont 15 à la ZANU-PF, 13 au MDC et 3 à la faction Mutambara. Mugabe en nomme les membres en accord avec Chavangira.